Ici Daniel Breton, président du groupe Maître chez nous 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de la filière du gaz naturel au Québec. Retournons en 1944. En 1944, le gouvernement libéral de Delair Godbout nationalise la Montréal Light Heat and Power et fonde l'Hydro-Québec. Du coup, il nationalise les infrastructures de transport, de distribution et de production d'électricité et de gaz naturel de la Montréal Light Heat and Power. En 1957, le gouvernement successif, celui de Maurice Duplessis, va décider de privatiser en douce les infrastructures de transport et de distribution de gaz naturel qui avaient été nationalisées, qui appartenaient donc à Hydro-Québec. Et ceci va devenir, via Le Devoir, via un journaliste qui s'appelle Pierre Laporte, le scandale du gaz naturel de 1958. Ce scandale va mettre au jour tout un système de collusion, de copinage entre le gouvernement de Maurice Duplessis et certains intérêts privés pour justement favoriser ces intérêts au détriment de l'intérêt collectif du Québec. On avance, 1962. Élection sous le thème « Maître chez nous » de nationalisation d'électricité sous le gouvernement de Jean Lesage, qui a été un projet promu par René Lévesque, par Georges-Émile Lapalme, où M. Lesage avait dit que vont penser les multinationales, que vont penser les autres pays, que va-t-il arriver de la réputation du Québec si nous décidons de nationaliser nos infrastructures d'électricité. Or, la nationalisation de l'électricité avait été faite en Ontario en 1903. Donc, presque 50 ans plus tard, le gouvernement du Québec était craintif face à l'idée de nationaliser l'énergie. Pourtant, cela va se faire et va constituer un des plus grands succès économiques, symboliques et démocratiques de l'histoire du Québec. Le gouvernement de Jean Lesage, pour s'assurer d'avoir la légitimité voulue, requise, nécessaire pour aller de l'avant avec ce projet, va déclencher cette élection et ainsi va avoir l'aval du peuple lorsque M. Lesage va demander aux gens « Voulez-vous que nous devenions maîtres chez nous? » En 1969, dans la foulée du maître chez nous et de l'élection référendaire de 1962, le gouvernement de Daniel Johnson va décider de mettre sur pied la SOQIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière. Le but de la création de cette société, c'est de nationaliser le reste de tous les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sur tout le territoire québécois qui ne l'avaient pas déjà été via la nationalisation d'entreprises dans le cadre de la nationalisation de 1962-63. C'est ainsi que la SOQIP, à partir de 1969, va détenir tous les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. On avance maintenant en 1995. Débat public sur l'énergie. Dans le cadre de ce débat public, sous le gouvernement de Jacques Parizeau, il va y avoir un vaste débat où tous les gens vont être interpellés pour faire part de leur vision de l'avenir de l'énergie au Québec. Le constat est très clair. Le consensus est vraiment incroyablement partagé à travers toutes les couches de la société. Et il est le suivant. Première priorité, nous devons économiser notre énergie. Nous gaspillons beaucoup trop d'énergie. Nous sommes le deuxième plus grand consommateur d'électricité per capita au monde. Nous sommes parmi les 5 plus grands consommateurs d'énergie au monde per capita. Donc, première priorité, économie d'énergie. Deuxième priorité, efficacité énergétique. Très important. Les programmes d'efficacité énergétique doivent être promus pour justement qu'on fasse en sorte que notre énergie soit faite de façon plus efficace. Troisième constat, développement des énergies vertes. Les énergies vertes telles que les énergies éoliennes, énergie solaire, géothermie, biogaz, etc. doivent être promus et mis de l'avant. Sauf que, en 1996, Lucien Bouchard, alors premier ministre du Québec, va prendre la décision suivante. Ils vont acheter 43 % des actions de Gaz Métropolitain, que nous avons ici derrière, et le président d'alors de Gaz Métropolitain, M. André Caillé, va devenir président d'Hydro-Québec. Et c'est là que le dérapage va s'amorcer à vitesse grand V. Première chose, le rapport, suite au débat public sur l'énergie qui avait été présidé par Alban Damour,
va être mise aux poubelles et toutes les belles résolutions mises de l'avant suite à ce vaste débat public vont être rangées aux oublis. Et M. Kayer va arriver avec 13 projets de construction de centrales au gaz naturel pour le Québec. Ce qui est en totale contradiction avec, justement, les conclusions de ce débat. Premier projet, le projet du Suroît, à Beauharnois. Le projet du Suroît, avant que M. Kayer arrive à la tête d'Hydro-Québec, était un projet éolien. Le Suroît est le nom d'un vent. Le projet du Suroît va être poussé à l'époque du Parti québécois pour faire en sorte, justement, qu'on puisse produire de l'électricité à partir du gaz naturel. Or, le projet du Suroît, à lui seul, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, correspond à un ajout instantané de 600 000 voitures au niveau des émissions. André Kayer va se lancer dans une campagne publicitaire, une campagne de relations publiques, pour dire que si nous ne construisons pas le Suroît, nous allons manquer d'électricité. Rien n'est plus faux. Ce qui va faire que le projet du Suroît n'ira pas de l'avant en 2004 va être une seule chose, la mobilisation populaire des gens de partout au Québec, de toutes les couches, et même de gens au sein du Parti libéral qui vont s'opposer à cette construction. Pourquoi? Parce qu'entre autres, nous avions pris des engagements fermes envers Kyoto et aussi, dans le programme même du Parti libéral du Québec en 2003, il était écrit en toutes lettres que le Parti libéral s'opposait à la construction de centrales au gaz naturel parce que ça allait à l'encontre de la volonté du Québec de respecter notre lutte au changement climatique. Autre projet, le projet de Bécancour. Le projet de Bécancour fait partie des plus gros scandales de l'histoire du Québec. Ce projet, au moment où André Kayer est à la tête d'Hydro-Québec, fait partie de ces projets qui supposément sont absolument incontournables pour l'économie du Québec. Le président de Gaz métropolitain d'alors, M. Robert Tessier, dira ceci, et je cite, « Ne pas construire la centrale de Bécancour serait une catastrophe pour l'économie du Québec. » Or, qu'est-il arrivé? En 2004, la centrale de Bécancour a été autorisée, c'est-à-dire Mme Monique Jérôme-Forgette, à 14 h le 5 juillet 2004, a fait une conférence de presse à Bécancour pour dire « Nous allons de l'avant avec la construction de cette centrale. » Et le propriétaire de cette centrale, la compagnie albertaine TransCanada Énergie, va nous vendre l'électricité à nous, via Hydro-Québec, à 6,5 cents du kilowattheure. Septembre 2006, la centrale ouvre ses portes. Le prix de l'électricité que TransCanada Énergie va vendre à Hydro-Québec est maintenant passé à 10,5 cents du kilowattheure, soit une augmentation de 75 %. Pour ajouter l'insulte à l'injure, après 1 an et 3 mois, Hydro-Québec va devoir aller devant la Régie de l'énergie, soit à l'automne 2007, pour demander à la Régie de l'énergie l'autorisation de pouvoir fermer la centrale de Bécancour. À cause de quoi? À cause de surplus électrique trop important. La Régie de l'énergie va autoriser cette demande de fermeture, sauf que, comme Hydro-Québec a signé un contrat de 20 ans avec TransCanada Énergie, la compagnie TransCanada Énergie va demander compensation, ce qui est tout à fait normal, pour justement avoir construit cette centrale, mais demander de la fermer après 1 an et 3 mois. Le coût de cette compensation, nous avons fait les calculs, c'est sorti dans les médias, ça devrait nous coûter plus de 160 millions de dollars par année, ce qui veut dire que d'ici 2020, la compagnie TransCanada Énergie va recevoir d'Hydro-Québec, donc de nous, près de 3 milliards de dollars pour ne pas qu'ils produisent d'électricité. Ça, c'est le coût des 2 hôpitaux universitaires de Montréal.